décryptage de l'économie. Analyse. Décrypteco. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette émission Décrypteco. Eh bien oui, nous allons surfer sur l'actualité. Aujourd'hui, nous recevons des analystes, experts avec qui nous allons revenir sur ce communiqué de la Banque centrale du Congo, un communiqué qui a fait couler assez d'encre de salive. On parle ici avec plus de précision de cette mesure prise justement par la BCC imposant l'exclusivité du paiement du franc congolais dans les terminaux du paiement électronique. Que dire, que comprendre, quel impact? Est-ce que c'était opportun, nécessité? On en parle avec des invités sur ce plateau. Je reçois pour vous avec beaucoup de plaisir Monsieur Alkitenge. Bienvenue à vous. Bonjour, merci de m'inviter. Merci beaucoup. Nous recevons également Monsieur Alex Choué. Je n'ai pas massacré votre nom. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, c'est exact, c'est mon nom. Enfin, nous avons Monsieur Patrick Onoya. Bienvenue à vous. Merci Guy. Alors, on doit dire que depuis quelques jours, cette décision qui a été prise par la Banque centrale du Congo est très critiquée, même sur la toile. En tout cas, plusieurs médias en parlent. Nous avons vu également la sortie de la Banque centrale du Congo, Madame le gouverneur, qui est revenue cette fois avec un recadrage parce qu'il s'est vivé une sorte d'impasse. J'aimerais que nous puissions d'abord suivre ce recadrage avec vous de Madame le gouverneur. Et enfin, nous allons revenir pour commenter cette actualité, votre appréciation par rapport à cette mesure prise par la Banque centrale du Congo. Et donc, nous allons démarrer déjà avec cet élément de la Banque centrale. Ce propos recueilli, on se retrouve juste après. Il s'agit des terminaux qui sont dans les magasins. À la caisse, lorsque un client a fini de faire ses courses et qu'il arrive à la caisse pour payer, il peut payer avec des billets, tout comme il peut payer avec une carte bancaire. La carte bancaire est introduite dans une petite machine qui peut tenir dans la main. C'est ça, les terminaux de paiement électronique. Et donc, le client introduit sa carte bancaire pour payer les achats que le client venait de faire. Il faut faire la différence. Et c'est là où on a vu une certaine confusion dans certaines communications dans les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle les distributeurs automatiques des billets. Les distributeurs automatiques des billets, c'est les machines qu'il y a à travers la ville dans lesquelles vous introduisez votre carte bancaire pour retirer des billets. La lettre dont il est question ne concerne pas du tout les distributeurs automatiques de billets. Les Congolais et les Congolaises vont continuer à aller dans les distributeurs automatiques des billets pour retirer soit des dollars, soit des francs congolais, selon ce qui est disponible dans leur compte. Ça ne change pas. Ce que nous essayons de faire, comme le dit l'introduction de la lettre que je viens de lire, c'est nous assurer que dans un magasin où les prix de ce qui est vendu est fixé en francs congolais, il faut que au moment où le client va payer avec sa carte bancaire, parce que ce paiement va se faire à travers son compte bancaire, que ce paiement soit aussi fait en francs congolais. Pour le moment, ce que nous avons constaté, c'est que la plupart de ces terminaux de paiement électronique sont paramétrés pour des paiements seulement en dollars. C'est ça que nous voulons changer. C'est ça qui a été discuté aussi bien au niveau du Conseil des ministres, comme je viens de le dire, que au niveau des réunions que son Excellence Monsieur le Premier ministre avait tenues, y compris avec la Fédération des entreprises du Congo. Cette mesure est destinée d'abord à renforcer l'utilisation de la monnaie nationale par rapport au dollar. Donc ça, c'est l'objectif qui est visé. Vous avez acheté des choses pour 1 million de francs congolais, votre compte en francs congolais va être diminué de 1 million pour ce que vous avez acheté. Actuellement, ce qui se passe, c'est que comme les terminaux de paiement électroniques sont paramétrés seulement en dollars, le magasin se transforme en cambiste. Vous avez acheté pour 1 million de francs congolais, il transforme ça d'abord en dollars parce que c'est tout ce que la machine accepte. Maintenant, quand ça arrive auprès de votre banquier, si votre compte est en francs congolais, le banquier aussi utilise un taux de change pour retirer l'argent de votre compte et payer le magasin. C'est à ça que la Banque centrale veut s'attaquer. Les prix sont en francs congolais, vous payez en francs congolais et ça diminue les frais pour le consommateur et ça fait qu'il n'y a pas de taux de change qui sont utilisés de manière désordonnée qui contribuent à la spéculation. Parce que vous arrivez, on vous dit c'est $1.
Mais si vous voulez payer en francs congolais, on vous dit c'est 2900, alors que le taux d'échange peut être à 2600, à 2700. C'est ces pratiques-là que cette mesure va nous aider à éliminer. Elle va aussi nous aider à contribuer au renforcement de l'utilisation du système bancaire, donc la bancarisation, et il va nous aider à réduire l'utilisation des encaisses. Je suis certaine qu'il y a des gens là dehors qui disent non, avec la carte, on va me retirer ceci, je préfère payer avec les billets. Zoom Eco TV, référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, nous venons de suivre cette explication de Madame le gouverneur de la Banque, M. Alkitenge. Malgré tout ceci, ça paraît quand même une pilule amère pour le Congolais. Mauvaise communication, mauvaise compréhension ou, on va le dire, mauvaise présentation de choses. Votre analyse par rapport à cette déclaration de tout à l'heure? Je crois que nos compatriotes ont la mauvaise habitude de ne pas faire attention aux détails. Le message de Madame le gouverneur était très clair, il était écrit. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont allés dans toutes les directions. Je voudrais ici rappeler deux choses. La première, c'est que le métier de changeur est un métier régulé. On ne s'improvise pas changeur de monnaie. Il y a toute une licence pour ça. Qu'aujourd'hui, la position de changeur dans le magasin soit faite par les boutiquiers est une véritable question de responsabilité, parce que personne ne peut contrôler ce qui se passe. Mais par contre, il existe ce qu'on appelle des technologies adaptées, que l'on appelle DCC, Dynamic Currency Conversion. Lorsque vous voyagez à travers le monde et que vous avez une carte, supposons en dollars, et que vous êtes dans une zone euro, dès que vous l'introduisez, elle vous interroge. Vous payez en euros ou vous payez en dollars. Et ça, c'est un simple dispositif logiciel que l'on peut mettre sur tous les terminaux. Ça donnerait en ce moment-là la position de change au niveau de la banque, qui a un montant régulé et qui a un organe régulé. Et la banque, en ce moment-là, jouerait ce rôle qui lui est reconnu officiellement. Par contre, je ne comprends pas l'agitation sur la question, parce que payer en francs congolais reste payer en francs congolais, ça ne devrait poser de problème à personne. Nous sortons bien des francs congolais pour payer, comme les gens sortent des dollars pour payer. Vous savez, lorsque la Banque centrale aura un peu plus de courage, on va instaurer que les paiements dans l'économie domestique se fassent exclusivement en francs congolais. On va y arriver. Et il va falloir que les gens s'habituent. Les gens qui s'agitent derrière, ce sont les gens qui profitent malheureusement de la circulation illégale des billets verts. L'utilisation de ces terminaux était faite en tenant compte du taux directeur de la Banque centrale du Congo. L'utilisation des terminaux de paiement dans notre pays est un peu bizarre. Les terminaux sont des biens des banques et les banques les paramètrent. Et donc, en réalité, dans d'autres pays, c'est un métier de faire de la banque, c'est un autre métier de faire ce qu'on appelle les canaux et les moyens de paiement. En ce moment-là, au niveau du paramétrage, il est fait en fonction du besoin du commerçant. Aujourd'hui, il est fait en fonction des besoins de la banque. Alors, monsieur Alex Choué, j'aimerais que vous puissiez également apporter votre petite analyse sur ce que nous venons de suivre tout à l'heure, la déclaration de Madame la gouverneure. Dans la lettre de Madame la gouverneure, il est dit que la mesure a été prise pour amener les Congolais à utiliser davantage le franc congolais. Et c'est tout à fait logique que l'on puisse utiliser le franc congolais en RDC parce que c'est notre monnaie. Mais cependant, nous ne devons pas faire fi de l'histoire et de la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Après plusieurs épisodes de forte dépression monétaire, les acteurs économiques deviennent méfiants vis-à-vis de la monnaie. Et tout récemment, l'année passée, tout comme cette année, on a vu encore la monnaie nationale perdre plus de valeur qu'on l'a connue il y a quelques 2-3 ans passés. Ce qui veut dire qu'il y a une méfiance qui s'est installée. Et du coup, parce que la Banque centrale prend une décision, même sans analyser, beaucoup sont dans l'agitation. Ce sont les effets de mémoire qui impactent un peu sur cette agitation. Mais comme elle l'a précisé, et je suis d'accord, c'est qu'il y a des gens qui ont commenté sur la toile en parlant des distributeurs automatiques des billets, alors qu'il n'est pas question de ça. Parce qu'il n'y a pas une forte sensibilisation autour. Non, c'est question d'abord d'attention. C'est d'abord l'attention, parce que c'est écrit noir sur blanc. Nous avons tous lu la lettre. Mais la chose que je dirais, c'est quoi? C'est que, personnellement, moi, j'ai recommandé qu'on puisse utiliser de plus en plus les terminaux de paiement parce qu'il y a beaucoup d'avantages en termes de célérité, de sécurité et de transparence dans les opérations financières. Et ça profite même aux entreprises qui utilisent ça. La seule chose qui, pour moi, m'a un peu dérangé, c'est que le combat de la stabilité, des fois, se jouer au niveau de la gouvernance macroéconomique. Si on arrive à mieux gérer
les finances publiques, à mieux gérer la monnaie nationale et qu'on arrive à stabiliser, ça va créer cette confiance. Et l'élément qui fait peur, le différentiel de change, va disparaître. Et c'est à ce niveau-là que l'on peut regagner cette confiance. Donc l'usage des terminaux est un gain, mais je souhaiterais qu'on puisse le faire avec une transition pour que les gens s'habituent à cela et que l'on puisse laisser aussi le temps aux opérateurs économiques qui veulent faire usage de ça d'installer la technologie. Mais comme Al-Kitenge l'a dit tout à l'heure, il y a un problème. C'est qu'il y a une infrastructure financière qui fait défaut. On aurait pu avoir d'autres logiciels pour faciliter le suivi des taux de change appliqués. Dans plusieurs pays, ça se fait. Et donc, je pense que la Banque centrale doit renforcer les investissements. Autrefois, il y avait un programme d'investissement dans plusieurs outils, notamment le SWIFT monétaire, mais il y a un retard. Comment est-ce que de telles opérations qui devaient se faire en urgence n'ont pas été faites depuis? Donc, si aujourd'hui, on investit suffisamment dans l'infrastructure financière, ça va rendre beaucoup de services à la population. Je vais me permettre d'évoquer quand même le contexte actuel, le contexte économique actuel de la RDC. Pensez-vous que cette décision en est une efficace en ce moment-ci? Le point de départ de toute la réflexion du tollé, c'est la crise de confiance. Il y a une crise de confiance entre la population et le gouvernement. Et du coup, cette action de la Banque centrale apparaît comme un saupoudrage, effectivement, par rapport à cette inflation galopante. La population, autant qu'elle attendait un nouveau gouvernement, en fait, elle est sous le choc de cela et elle est en train d'espérer des mesures à la hauteur des événements. Mais permettez-moi d'élaborer. Je vais rester un peu pédagogique, c'est normal en tant qu'enseignant. C'est que la Banque centrale a le souci d'être maître de l'économie. Mais pour être maître de l'économie, parce que pour jouer son rôle, elle doit être maître de l'économie. Mais pour être maître de l'économie, elle ne peut que favoriser le franc congolais parce qu'elle est maître du franc congolais. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où, lorsque l'on voit dans les banques commerciales, le ratio est plus ou moins de 80/20, c'est-à-dire 80% des comptes en dollars et 20% de comptes en francs congolais. Or, le dollar, qui en est maître, c'est la Fed, donc la Banque centrale américaine. Les actions de la Banque centrale sur le franc congolais touchent une infime partie de la monnaie. Mais pour qu'une politique monétaire soit efficace, elle doit influencer la masse monétaire. Donc l'idéal pour la Banque centrale, c'est d'avoir une plus grande utilisation du franc congolais. En ce moment-là, elle est plus efficace dans ses actions. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que la population attend? Pourquoi ce qui est une bonne chose en soi ne l'est pas nécessairement au niveau de la population? C'est parce que la population, elle a en tête l'inflation. Elle a en tête le taux du dollar, n'est-ce pas, qui varie au jour le jour. Au fait, doit se stabiliser, justement. La Banque centrale annonce une information qui n'était pas attendue. L'information qui est attendue, c'est celle qui va avoir un impact réel, n'est-ce pas, sur l'inflation. Or, pour qu'une politique monétaire puisse avoir un impact réel sur l'inflation, elle doit en avoir sur la masse monétaire. Mais maintenant, lorsqu'on évalue en termes de masse monétaire l'impact que les TPE, ces terminaux auront, n'est-ce pas, sur l'inflation, on se pose des questions. D'un point de vue de principe, l'idéal, en ce moment, serait d'avoir une politique mixte, une politique budgétaire associée à une politique monétaire. Car la politique budgétaire, elle vise d'améliorer la production économique. Et la politique monétaire, naturellement, de contrôler l'inflation. Or, la politique budgétaire, qui en est maître, c'est le gouvernement. Et la politique monétaire, c'est la Banque centrale. Donc, il faut des mesures choc. En fait, c'est un programme qui doit être mis en place avec une batterie de mesures. Et en ce moment-là, on va dans un mécanisme de rétablissement de la confiance.
Parce que vouloir ou pas, nous sommes dans une économie de type libéral, ça signifie qu'on ne changera pas le principe que si l'on veut que le franc congolais soit utilisé le plus facilement, il faut agir sur la production. Augmenter la production, ce qui est facile, parce que qui sont les maîtres du problème? C'est la clé maîtresse d'ailleurs, selon certains Les maîtres du problème, ce sont les commerçants. Parce que la monnaie qui a de la valeur pour un commerçant, c'est la monnaie d'approvisionnement. Donc à partir du moment où le commerçant sera toujours préoccupé par le dollar, parce que nous sommes à 95%, n'est-ce pas, un pays extraverti qui dépend de l'importation, donc c'est toujours au finish le dollar qu'on va rechercher. Mais si on développe la production locale, un produit produit, permettez-moi la tautologie, en République démocratique du Congo, peut être fixé en francs congolais, et en ce moment-là, le commerçant peut trouver la peine de s'intéresser aux francs congolais. Donc, en ce moment ici, je voulais simplement dire que c'est une bonne nouvelle, mais qui tombe au moment où le Congolais s'attend à des mesures chocs qui peuvent le soulager. Très bien. Alors, M. Al-Kitenge, entendre ce que dit M. Patrick, on sent qu'il y a quand même un long contour derrière la démarche menée par la Banque centrale du Congo. Le schéma le plus facile et même le raccourci est connu. Pensez-vous que cette démarche aura des retombées immédiates? Je crois qu'on a un petit problème de débat. Le problème qui est sur la table est la question de l'utilisation du franc congolais de manière exclusive dans les paiements électroniques sur les terminaux de paiement, sur le point d'achat. Ça a été mieux présenté, oui. C'est ça le problème. Oui, justement. Ce n'est pas une question générale de macroéconomie ou des questions monétaires. Nous sommes sur une question très précise et je voudrais vous répondre. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la géométrie de l'utilisation de l'argent dans notre pays, les gens moyens et riches, ils sont en dollars. Les gens d'en bas, ils sont en francs congolais. Il y a même des gens à qui vous donnez un billet de 20 000 francs, ils sont inquiets. Ils préfèrent des billets de 500 francs ou de 1000 francs. C'est plus pour ces gens-là que le problème se pose. Mais qui détient les cartes? Ce ne sont pas ces gens-là. Les gens qui détiennent les cartes, c'est des gens de la classe moyenne et haute. Et ces gens-là, en fait, ce qu'ils ne savent pas, parce que finalement, ils sont suffisamment riches, qu'au moment où ils payent en dollars, ils payent plus. Parce que celui qui décide du taux de change, c'est le commerçant, alors qu'il n'a même pas le droit de le faire. Mais ils sont suffisamment riches et ils ne regardent pas la question. Mais c'est le travail de la Banque centrale de regarder la question. Maintenant, le professeur Onoya revient sur quelque chose d'autre en disant, est-ce que cette question est celle qui est la plus importante dans l'opinion publique? La réponse est peut-être non. Et pourquoi elle est non? Parce qu'aujourd'hui, l'extraversion de notre économie est une espèce d'esclavage. Matin, midi, soir, nos devises viennent du secteur minier. Et nous les gaspillons pour acheter de la nourriture qui finit dans les fosses septiques. C'est un peu comme si, dans 10-20 ans, nous dirons à nos enfants, il y avait du cobalt, du coltan et du cuivre, de l'or ici, et nous avons rempli les fosses septiques. En fait, il nous faut travailler. Il faut avoir ce qu'on appelle une économie intégrée. Un peuple se respecte par le fait qu'il consomme ce qu'il produit. Et il produit ce qu'il consomme. Et ça, c'est un autre débat. C'est un débat d'économie. Et je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est que la réponse à la stabilité monétaire, elle est bien sûr financière, ça veut dire monétaire, mais elle est surtout économique. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait qu'on produise, il faudrait qu'on travaille. Mais on a un piège dans ce pays, on n'a pas assez d'énergie. Et sans énergie, il est très difficile de pouvoir produire. Et je pense simplement que tout ceci doit être appliqué de manière tout à fait intégrée. Mais il faut rester sur la question. Pour l'instant, les gens ont simplement mal interprété la note parce que beaucoup de gens ne l'ont pas lu correctement. Et beaucoup de gens de bonne foi se sont mis à faire des commentaires et ils ont trompé tout le monde. Alors, M. Alex, vous soutenez quand même l'analyse faite par M. Patrick tout à l'heure. Oui, je partage ce point de vue, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème. La confiance ne se décrète pas, mais se crée. Et pour cela, il faudrait justement des ajustements au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire.
quand la politique budgétaire est mal réglée, elle déstabilise le cadre économique. Lorsque la Banque centrale n'intervient pas suffisamment comme elle devrait le faire, ça pose problème. Donc, il y a vraiment besoin de faire un changement radical à ce niveau. Mais la mesure qui a été proposée actuellement a son sens parce que j'estime que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication... sens pour une catégorie... Non, pour toutes les communautés. Pour moi, je peux vous dire que... Ça a été dit non, avec le mot, je paraphrase de M. Al-Kitenge, il a parlé de la classe moyenne et des riches. Et donc, pour les personnes plus vulnérables, cette mesure n'a rien à faire. Ils ne sont pas porteurs de cartes. Ils sont porteurs de cartes, mais moi, je pense que... Or, nous en trouvons également des personnes vulnérables qui sont porteuses de cartes. Oui, il y en a. C'est vrai que la proportion est encore faible. On sent quand même une aporie dans la présentation. Mais pour moi, j'estime que cette mesure d'utilisation des technologies de l'information et de la communication est bonne dans la mesure où ça nous permet de résoudre plusieurs problèmes. Et ça permet aussi à la Banque centrale d'avoir des leviers pour mieux contrôler la masse monétaire. Et ça facilite les paiements aussi. Parce que c'est sécurisant. C'est aussi dans un contexte de célérité et de traçabilité que ça se passe. Mais la question pour moi, c'est qu'il faudrait aller progressivement. Donc, accepter les terminaux comme moyen de paiement et même généraliser. Aller progressivement, ça veut dire expliquer plus clairement. Je m'explique. Bon, puisque déjà, c'est un début et on y va crescendo, on y va progressivement. Si ça dépend de moi. Y a-t-il un autre schéma que vous voulez proposer à la Banque centrale? Oui, je dis ceci. Si c'était moi, j'allais suggérer ceci. Que l'on puisse d'abord voir comment progressivement plafonner les paiements en cash. C'est-à-dire amener les gens à payer, je donne un exemple, pour moi, peut-être $500 maximum pour les paiements en cash. Et tout ce qui va dans 500, on passe par soit des virements bancaires ou soit par des terminaux. C'est une question de dématérialisation de la monnaie, première chose. Et le paramétrage en francs congolais, moi, je laisserai plutôt aux gens le soin de choisir. C'est comme ça que ce que Al-Kitenge a dit en termes d'infrastructure financière est important. C'est-à-dire que si la Banque centrale peut nous aider à avoir cela, ça donne l'attitude à l'opérateur qui achète, l'attitude de choisir, soit je paye avec tel compte ou telle monnaie, ça c'est son choix. Mais pourquoi? Parce que justement aujourd'hui, disons-le, la plupart des comptes, comme l'a dit Patrick, sont en dollars. Et donc, il faut laisser aux gens cette latitude-là. Mais au moins, aller vers cette logique-là, c'est une bonne chose. Et ça prendra du temps parce que c'est une culture nouvelle. Et à la longue, comme on le disait tout à l'heure avec Al-Kitenge avant l'émission, c'est que quand on passe par des terminaux, il y a plus de sécurité. Et même pour l'entreprise, ça lui permet d'éviter certains coûts. Parce que si vous avez encaissé en liquide et qu'il faut amener ça à la banque, il y a un coût de déplacement, il y a la sécurité qui va avec. Or, si ça passe par les terminaux, tout est fait de manière digitale, donc on gagne. On a l'impression que, je vais revenir avant, M. Al-Kitenge, on a l'impression que dans la présentation de la chose, on est beaucoup plus dans, et il a eu à le dire, peut-être, je ne le dirai pas assez bien comme lui, on a l'impression qu'on est beaucoup plus dans le macroéconomique. Et or, ici, les Congolais, et je soulève d'ailleurs une question qui nous a été posée à Zoom École, les Congolais attendent l'impact direct sur le panier de la ménagère. Quelle serait, la question qui arrive, l'impact direct de cette mesure prise par la Banque centrale du Congo sur le panier de la ménagère? Ils sont là, ils vous écoutent. Non, mais ce que j'ai aimé, Patrick l'a dit tout à l'heure, c'est que l'importateur qui vend sur le marché doit se procurer des devises pour acheter à l'étranger. Et donc, vous comprenez que quand il vend en francs congolais et qu'il doit importer, il va faire face à ce taux d'achat de la devise sur le marché qui est supérieur au taux vendeur. Et donc, il y a ce différentiel qui est là. Mais justement, c'est parce que l'économie a aussi des problèmes structurels qu'il faut régler. C'est vrai qu'aujourd'hui, à court terme, il y a des efforts à fournir au niveau monétaire et budgétaire pour essayer un peu d'éteindre le marché. À l'époque, par exemple, de Mouzito, on était à 880 millions, n'est-ce pas, de dollars américains de réserve de change. Et le taux était assez stable. Sous ma table, c'était 1,4. Mais aujourd'hui, on est à 5,7. Mais il y a beaucoup de fluctuations. Et ce qui fait que la confiance s'effrite. Et donc, il faudrait arriver à utiliser certains leviers pour pouvoir stabiliser. Autrefois, sous Bouendoa, la Banque centrale du Congo a appliqué une politique d'intervention assez agressive sur le marché, mais ça a permis de tuer les tensions sur le taux de change. C'est ce qu'il faudrait faire dans le court terme. Mais dans le long terme, il faudrait que l'on puisse travailler durement pour permettre à notre économie de fournir certains éléments de la production qui sont actuellement importés. Chaque année, nous importons de la nourriture pour 2 milliards. Imaginez un peu si ces 2 milliards étaient ramenés ici et utilisés pour investir intelligemment dans l'agriculture. Mais ce serait un boom. Très bien. Alors, M. Al-Kitenge, je vais rebondir sur une réaction de vous. Je l'ai même noté, je ne pourrais peut-être pas paraphraser, mais j'ai donné quand même l'idée maîtresse. Vous avez évoqué un esprit, d'ailleurs, un aspect important.
il s'agit ici de cette mesure. Vous avez dit, si on considère cette mesure isolée, il y aura risque ou aucune chance que ça marche. Quel est le danger? Mais en fait, madame... Quel est le risque et la peur derrière cette pensée que vous évoquez? En même temps, vous êtes pour, en même temps, vous donnez plus de crainte à ce que vous suivez, justement. Madame le gouverneur le dit si bien, elle dit, ça vient dans un paquet de mesures. Ça veut dire qu'en fait, c'est une mesure, elle n'est pas isolée, elle est dans un paquet de mesures. Mais c'est elle qui est lancée en avant-plan. C'est la première. Oui, oui, justement. Et je crois que la plus grosse faiblesse de la Banque centrale dans ce cas, c'est la communication. Lorsque vous allez opérer un changement, il faut expliquer aux gens. Sinon, vous laissez la spéculation prendre le dessus et elle vient en situation de réaction, ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc, s'il y a une chose que la Banque centrale devrait être en mesure d'améliorer, c'est la communication. Nous sommes là dans une situation très simple. On appelle ça l'acquisition. Parce qu'au niveau des paiements électroniques, il y a deux paliers. Le premier palier, c'est l'émission. Ça veut dire que les banques émettent les moyens de paiement, les cartes et tout le reste. Et les télécoms émettent un autre moyen de paiement qu'on appelle le mobile money. OK, le porte-monnaie électronique. Maintenant, il y a un deuxième point, la deuxième position, c'est l'acquisition. Ça veut dire le commerçant qui, lui, doit acquérir la monnaie qui a été émise par la banque ou par les télécoms. Et là-dessus, comme le disait Chouet tout à l'heure, il y a une grosse faiblesse au niveau des infrastructures. Normalement, comme au Kenya, comme en Tanzanie, quelqu'un qui arrive dans un supermarché devrait être en mesure de payer avec son M-Pesa ou son Airtel Money ou son Orange Money. Aussi simple que ça. Les gens devraient être en mesure de payer avec leur carte. Ça devrait être quelque chose de très simple. Il y a des cartes de crédit, il y a des cartes de débit, il y a même des cartes prépayées qui devraient être les plus populaires. Mais ça doit faire partie d'une stratégie de la Banque centrale avec les banques commerciales. Et ça intégrerait... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Et ça intégrerait une... On aurait dû commencer par ça, justement. La communication est une stratégie claire. Et je pense simplement que c'est quelque chose qui est rattrapable et je pense que le travail que Madame le gouverneur est en train de faire est important. Il n'est pas logique que dans un pays comme le nôtre, notre monnaie soit isolée, en tout et pour tout. Pour le crédit, moins de 10% sont des crédits qui sont donnés en francs congolais. Plus de 90%, c'est des crédits qui sont donnés en dollars. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Autre chose. Les paiements, les salaires dans les entreprises. Et en fait, dans la réflexion,